Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, permettez-moi de commencer par une question toute simple. Une question que nous nous posons tous, surtout avec elle, âge. N'avez-vous jamais ressenti cette petite appréhension au moment de choisir ce que vous allez manger? Ce sentiment que chaque bouchée compte davantage, que l'alimentation devient un pilier essentiel de notre énergie et de notre bien-être quotidien. C'est une sensation familière, n'est-ce pas? On se dit que l'on doit bien manger, mais comment s'y retrouver dans toutes les informations que l'on entend? C'est ce chemin que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui, en nous concentrant sur un aliment que l'on pense bien connaître, mais qui cache parfois quelques surprises. Votre assiette, après 60 ans, est un véritable allié pour rester en pleine forme, et nous allons voir comment la rendre encore plus efficace. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui nous concerne directement, car il touche à l'un des aliments les plus réputés pour la santé, le poisson. Qui n'a jamais entendu dire que le poisson, c'est excellent pour la mémoire, pour le cœur, pour la vitalité? C'est un réflexe, presque une évidence, que d'en consommer régulièrement. Et c'est vrai, sur le principe, le poisson est une source incroyable de bienfaits. On le voit comme un ami fidèle de notre santé. Un aliment léger. Plein de bonnes choses. Mais comme souvent dans la vie, et surtout en matière de santé, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles n'y paraissent. Il y a toujours des nuances à explorer, des détails qui peuvent faire toute la différence, surtout pour vous, qui avez franchi le cap des 60 ans. Vous savez, en tant que médecin, ma mission est de vous accompagner, de vous éclairer sans jamais vous inquiéter inutilement. Mon approche est toujours la même, vous donner les clés pour comprendre, pour faire vos propres choix éclairés, sans jargon compliqué, ni discours moralisateur. Et c'est précisément ce que nous allons faire avec le poisson. Car si le poisson est un trésor nutritionnel, il est crucial de savoir qu'il existe des différences majeures entre les espèces. Certaines, malheureusement, peuvent accumuler des substances moins désirables au fil de leur vie, et cela peut avoir un impact significatif sur votre santé, surtout lorsque l'on avance en âge. C'est une facette moins connue, mais absolument essentielle à comprendre. Pensez un instant à votre dernière visite au supermarché ou chez le poissonnier. Devant l'aile, étalage coloré. Avez-vous déjà hésité vous demandant quel poisson serait le meilleur choix pour vous? On se fie souvent à son intuition, à ce que l'on a toujours entendu, ou parfois au prix. Mais avez-vous déjà imaginé que derrière l'image saine et naturelle du poisson, certains pourraient en fait masquer des risques insoupçonnés, spécifiquement pour notre organisme qui, avec les années, devient plus sensible et moins apte à éliminer certaines toxines? C'est une question que l'on ne se pose pas toujours, absorbée par nos habitudes et par la réputation générale de cet aliment. C'est un peu comme une belle maison qui, de l'extérieur, semble parfaite, mais dont les fondations pourraient cacher des faiblesses invisibles. Le poisson, c'est pareil. Nous l'invitons à notre table avec la meilleure intention du monde, pour ses protéines, pour ses oméga 3, pour sa légèreté. Mais si je vous disais que certains de ces poissons, ceux que l'on considère parfois comme les plus nobles ou les plus impressionnants, pourraient en réalité être de faux amis pour votre santé après 60 ans? Cela peut sembler étonnant, voire un peu alarmant, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de vous faire peur, bien au contraire. Il s'agit de vous armer de connaissances pour que votre assiette soit toujours votre meilleur allié. Ce n'est pas une question de goût ou de préférence, mais bien de chimie et de biologie. Avec le temps, en tant que grands prédateurs marins, ou simplement en raison de leur environnement, certains poissons accumulent des éléments qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Notre corps est une machine merveilleuse, capable de se défendre et de se réparer, mais avec l'âge, nos mécanismes de détoxification et de réparation ralentissent. C'est tout à fait normal. Ce qui était anodin à 20 ans peut devenir une préoccupation à 60, 70 ans et plus. C'est pourquoi cette discussion est si importante et si spécifique à votre tranche d'âge. Car chaque choix alimentaire prend alors une dimension nouvelle, plus critique encore. Avez-vous déjà pensé à l'impact que certains de ces choix pourraient avoir, non pas demain, mais sur le long terme? On parle souvent de la mémoire qui flanche un peu, de la fatigue qui s'installe, ou de petits tracas qui nous semblent inévitables avec l'âge. Et si une partie de la solution, ou du moins de la prévention, se trouvait dans ce que nous mettons dans notre assiette, et plus précisément dans le type de poisson que nous consommons? Certains éléments accumulés dans les poissons peuvent insidieusement affecter votre système nerveux, votre cerveau, et même votre humeur. C'est une réalité qu'il est bon de connaître, pour mieux se protéger, et préserver sa vitalité. Mon rôle aujourd'hui est de démystifier tout cela avec vous, de lever le voile sur ces aspects moins connus du monde marin. Il ne s'agit pas de vous dire d'arrêter de manger du poisson, loin de là. Ce serait une erreur. Le poisson, comme nous le verrons, est un pilier d'une alimentation saine et équilibrée. Mais il s'agit de vous armer d'informations concrètes et fiables, pour que vous puissiez faire des choix éclairés, en toute confiance, chaque fois que vous vous apprêtez à cuisiner, ou à commander un plat de poisson. C'est une démarche de bienveillance envers vous-même,
une façon de reprendre le contrôle de votre santé au quotidien. Alors êtes-vous prêt à plonger avec moi dans cet univers fascinant et parfois complexe? Nous allons explorer ensemble les eaux profondes de la nutrition, identifier les pièges à éviter et, surtout, découvrir les véritables trésors que la mer nous offre. C'est une conversation essentielle pour votre bien-être. Imaginez-vous devant Léel Dodd et Tal, non plus avec une once d'incertitude mais avec la certitude de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre cœur, pour votre cerveau, pour votre énergie. C'est cette clarté que je souhaite vous apporter aujourd'hui. Nous allons commencer par le point le plus important. Quels sont ces poissons dont il faut se méfier, surtout après 60 ans? C'est un sujet délicat, car il bouscule parfois nos idées reçues, mais la vérité est toujours libératrice. Comprendre pourquoi certains poissons peuvent être moins indiqués pour vous est la première étape pour une alimentation plus saine et plus sûre. Nous parlerons de ces grands prédateurs des océans, de leur mode de vie et de la raison pour laquelle ils accumulent des substances que votre corps, avec le temps, a plus de mal à gérer. Préparez-vous à découvrir les espèces à mettre de côté, non pas pour les diaboliser, mais pour protéger votre précieuse santé. C'est un conseil de médecin, donné avec la plus grande sincérité, et le désir de vous voir vivre pleinement, longtemps et en pleine forme. Permettez-moi de revenir sur ce point crucial, pourquoi ces poissons, qui semblent si sains, peuvent-ils se révéler être de faux amis? La raison principale réside dans ce que l'on appelle la bioaccumulation et la biomagnification. Imaginez une petite éponge dans l'océan. Chaque goutte d'eau qu'elle absorbe contient une infime quantité de quelque chose. Si cette éponge vit très longtemps et filtre beaucoup d'eau, cette quelque chose va s'accumuler en elle. Pour les poissons, ce quelque chose peut être le mercure, un métal lourd naturellement présent dans l'environnement, mais dont la concentration a été malheureusement augmentée par l'activité humaine. Ce n'est pas une question de pollution directe de l'eau que le poisson boit, mais plutôt de ce qu'il mange. Ce phénomène s'amplifie encore avec la biomagnification. Pensez à une chaîne alimentaire. De petits poissons mangent du plancton contenant un peu de mercure. Ensuite, des poissons plus grands mangent ces petits poissons, et le mercure qu'ils contenaient se retrouve accumulé dans le corps du prédateur. Et ainsi de suite, jusqu'aux grands poissons situés au sommet de la chaîne alimentaire. C'est pourquoi le poisson épais, le thon rouge, le marlin ou les requins sont particulièrement concernés. Ils sont de grands prédateurs, vivent longtemps, et ont eu tout le temps d'accumuler ces substances indésirables dans leurs tissus, en particulier dans leurs muscles, que nous consommons avec appétit. Ce n'est pas un problème nouveau, mais la prise de conscience est de plus en plus forte. Des études menées par les autorités sanitaires et des organismes de recherche indépendants ont mis en lumière cette problématique depuis des années. Par exemple, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES en France, comme d'autres agences internationales, publie régulièrement des recommandations pour limiter l'exposition au mercure, notamment chez les populations vulnérables, comme les femmes enceintes, les jeunes enfants, et bien sûr, les seniors. Ces recommandations ne sont pas faites pour vous priver, mais pour vous protéger. Ces données, parfois complexes, convergent toutes vers une même conclusion. La consommation régulière de certains poissons peut, sur le long terme, entraîner une accumulation de mercure dans notre organisme. Et le corps humain, aussi sophistiqué soit-il, a ses limites, surtout avec l'âge. Nos reins, notre foie, qui sont nos principaux organes de détoxification, fonctionnent de manière un peu moins efficace avec les années. Ils ont plus de mal à éliminer ces métaux lourds, qui, au lieu d'être évacués, vont se loger dans nos tissus, causant des soucis insidieux. Les risques liés à l'accumulation de mercure sont multiples et souvent sournois, car ils ne se manifestent pas du jour au lendemain. Le cerveau est particulièrement vulnérable. Le mercure est un neurotoxique connu, ce qui signifie qu'il peut endommager les cellules nerveuses et perturber le bon fonctionnement de notre système nerveux central. Pour vous, mes chers amis de plus de 60 ans, dont le cerveau est déjà en pleine phase de réaménagement, cette exposition supplémentaire peut ajouter une charge inutile et potentiellement accélérer certains processus liés au vieillissement cognitif. Mais les effets ne se limitent pas au cerveau. L'accumulation de mercure peut également avoir un impact sur le système cardiovasculaire, augmentant potentiellement le risque de problèmes cardiaques. Elle peut aussi affaiblir le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections, et même affecter le fonctionnement de la thyroïde. C'est un poison lent, qui agit en silence, minant petit à petit notre vitalité et notre capacité à profiter pleinement de chaque jour. C'est pourquoi cette information est si précieuse, elle vous permet de rompre ce cercle vicieux. Alors comment cela peut-il se manifester dans votre quotidien? Les symptômes de l'accumulation de mercure sont souvent non spécifiques, ce qui les rend difficiles à relier directement à la consommation de poissons sans un avis médical. Vous pourriez ressentir une fatigue persistante, inexpliquée, qui ne s'améliore pas avec le repos. Des troubles de la mémoire, comme des difficultés à retenir de nouvelles informations ou à se souvenir de faits récents, peuvent apparaître ou s'aggraver. Ce n'est pas juste l'âge qui parle,
cela peut être le signe d'un déséquilibre. D'autres signes peuvent inclure des sautes d'humeur, une irritabilité accrue, de l'anxiété, ou même une légère dépression. Des tremblements légers, des engourdissements ou des picotements dans les mains et les pieds peuvent également être des indicateurs. Ces symptômes sont souvent attribués à d'autres causes, ou simplement au processus normal de vieillissement. Mais si vous avez une consommation importante des poissons cités, il est bon d'être attentif à ces signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Votre bien-être mérite une attention particulière. La cause principale de cette accumulation est donc directement liée à la place du poisson dans la chaîne alimentaire marine et à sa durée de vie. Plus un poisson est grand et plus il vit longtemps, plus il a de chances d'accumuler des quantités importantes de mercure. Ce n'est pas une question de fraîcheur ou de mode de cuisson, mais bien de la biologie de l'animal lui-même. Les grands prédateurs comme le poisson épée ou le thon rouge se nourrissent de nombreux petits poissons qui ont eux-mêmes ingéré du mercure, concentrant ainsi le métal à chaque maillon de la chaîne. De plus, l'activité industrielle humaine a malheureusement contribué à l'augmentation des niveaux de mercure dans l'environnement marin. Les émissions de centrales électriques, d'incinérateurs de déchets et de certaines industries se sont déposées dans les océans, transformant ce mercure inorganique en méthylmercure, une forme organique très toxique et facilement absorbée par les organismes vivants. C'est donc un problème complexe, où la nature et l'activité humaine se rencontrent, rendant certains de nos aliments préférés potentiellement moins sûrs. Il est important de comprendre que ce n'est pas une contamination ponctuelle ou liée à un seul événement. C'est un processus continu qui se déroule sur des années. Un poisson épée qui a vécu 20 ans dans l'océan a eu amplement le temps d'accumuler une charge significative de mercure. C'est pourquoi les recommandations concernent ces espèces spécifiques, qui sont des accumulateurs naturels par leur mode de vie et leur position écologique. Ce n'est pas une fatalité, mais une réalité à intégrer dans nos choix éclairés. La vigilance est d'autant plus importante que, pour les seniors, le métabolisme ralentit. Votre corps met plus de temps à traiter et à éliminer les toxines que celui d'une personne plus jeune. Ce qui pouvait être géré sans encombre à 30 ans peut devenir un fardeau à 70. C'est une simple question de physiologie. C'est pourquoi un régime alimentaire attentif, qui minimise l'apport en substances potentiellement nocives tout en maximisant les nutriments essentiels, est si fondamental pour maintenir une excellente qualité de vie après 60 ans. Il ne s'agit pas de créer de la peur, mais de la conscience. La science nous offre les outils pour comprendre ces mécanismes et prendre des décisions pour notre bien. Les informations sur la teneur en mercure de différentes espèces de poissons sont largement disponibles et sont le fruit de recherches sérieuses. En tant que votre médecin de confiance, je vous transmets ces connaissances pour que vous soyez armé face aux choix quotidiens qui influencent votre santé à long terme. C'est un investissement pour votre futur, pour chaque année que vous souhaitez vivre pleinement. Cette compréhension des causes profondes de la contamination nous permet de passer du « ne mangez pas ça » à « voici pourquoi il est préférable de ne pas manger ça ». Cette distinction est essentielle. Elle vous donne le pouvoir de la connaissance, vous transformant d'un simple consommateur en un acteur éclairé de votre propre santé. Vous ne suivez plus une règle aveuglément, mais vous agissez en pleine conscience, en sachant exactement ce qui se passe dans votre corps et comment chaque bouchée peut contribuer à votre vitalité, ou, à l'inverse, la compromettre. La taille du poisson est souvent un bon indicateur de sa teneur potentielle en mercure. Les poissons qui sont de grands prédateurs et qui atteignent des tailles impressionnantes sont généralement ceux qui ont le plus accumulé. Pensez au thon rouge par rapport à une sardine. La sardine est petite, vit peu de temps, et se nourrit de plancton. Le thon rouge est grand, vit longtemps, et mange d'autres poissons. C'est une règle simple à retenir qui peut vous guider dans vos choix, même si elle n'est pas absolue pour toutes les espèces. Le problème de la contamination au mercure est un exemple parfait de la complexité de l'alimentation moderne. Ce n'est plus seulement une question de calories ou de macronutriments, mais aussi de ce que l'aliment a absorbé de son environnement. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve de discernement et de ne pas se fier uniquement à l'image saine d'un aliment. Le poisson reste un pilier de l'alimentation, mais comme pour tout, la modération et le choix judicieux sont les maîtres mots, surtout lorsque l'on avance en âge et que notre corps est plus vulnérable. En résumé, les causes de l'accumulation de mercure dans certains poissons sont multiples. Leur position au sommet de la chaîne alimentaire, leur longévité et malheureusement l'augmentation des niveaux de mercure dans les océans due à l'activité humaine. C'est une combinaison de facteurs qui rend ces espèces particulièrement problématiques pour notre santé, surtout après 60 ans, lorsque notre capacité à éliminer ces toxines diminue. Mais rassurez-vous, connaître le problème, c'est déjà une grande partie de la solution. Ces informations sont d'autant plus pertinentes que nous vivons plus longtemps. L'exposition cumulée sur des décennies prend une toute autre dimension. Un adulte jeune pourrait consommer occasionnellement du poisson épée sans conséquences notables, car son corps élimine plus efficacement. Mais après des années, voire des décennies de consommation régulière de ces espèces, les faibles doses s'additionnent et peuvent atteindre des seuils préoccupants.
C'est un peu comme de petites gouttes d'eau qui, à force, finissent par remplir un vase. C'est pourquoi, en tant que médecin, je me sens le devoir de vous éclairer sur ces nuances. Il ne s'agit pas d'interdire, mais d'informer pour que vous puissiez faire des choix éclairés et responsables pour votre propre santé. La mer est un réservoir de merveilles, mais comme tout environnement, elle présente aussi ses défis. En comprenant les causes de cette problématique, vous vous donnez les moyens de naviguer avec sagesse dans l'océan de l'alimentation, en privilégiant les véritables trésors pour votre bien-être. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un magnifique thon rouge sur L, étal, ou un imposant poisson épais, vous saurez que derrière cette apparence noble, se cache une réalité moins désirable pour votre organisme. Ce n'est pas une question de goût personnel, mais de biochimie et de protection. Vous avez le pouvoir de choisir des alternatives tout aussi délicieuses, et bien plus bénéfiques pour votre santé à long terme. C'est cela, prendre soin de soi avec intelligence et bienveillance. Alors que faire concrètement face à ces informations ? La bonne nouvelle, c'est que la solution est à portée de main, simple et pleine de saveur. Il ne s'agit absolument pas de bannir le poisson de votre alimentation, ce serait une grave erreur. Le poisson reste un pilier essentiel de notre équilibre nutritionnel, surtout avec l'aile, âge. La clé réside dans le choix judicieux, dans la capacité à distinguer les amis fidèles des faux amis dans l'univers marin. Pensez aux espèces qui vivent moins longtemps et sont plus petites, car elles ont moins de temps pour accumuler des substances indésirables. C'est une démarche de bon sens qui vous permet de continuer à profiter des bienfaits inestimables du poisson, tout en vous protégeant efficacement. C'est là qu'entrent en scène vos véritables alliés, ces poissons que vous pouvez consommer sans arrière-pensée, voire même avec enthousiasme. Pensez aux petits poissons gras, comme les sardines et les maquereaux. Ils sont de véritables bombes nutritionnelles, incroyablement riches en oméga 3. Ces acides gras essentiels qui protègent votre cœur, nourrissent votre cerveau et réduisent l'inflammation. En plus, ils sont en bas de la chaîne alimentaire, ce qui signifie qu'ils ont une teneur en mercure infime, quasiment négligeable. Ils sont aussi une excellente source de vitamine D et de calcium, deux nutriments cruciaux pour vos os et votre immunité, particulièrement après 60 ans. Consommez-les frais, en conserve à l'huile d'olive ou fumés, ils sont délicieux et polyvalents. Le saumon est un autre champion, surtout le saumon sauvage qui offre une qualité nutritionnelle supérieure et un profil de contaminants souvent plus favorable. Il regorge d'oméga 3 et de protéines de haute qualité. Quant aux poissons blancs, comme le cabillaud, la sole ou le merlu, ils sont parfaits pour varier les plaisirs. Bien que moins riches en oméga 3 que les poissons gras, ils apportent des protéines maigres essentielles, des vitamines du groupe B et sont très digestes. Leur avantage majeur ? Une teneur en mercure extrêmement faible, ce qui en fait des choix sûrs et réguliers pour votre assiette. L'important est de varier les espèces pour profiter de tous les bienfaits que la mer a à offrir, en toute sécurité et avec le sourire. Adopter ces changements n'est pas compliqué, chers amis. La prochaine fois que vous irez au marché ou chez votre poissonnier, ayez en tête ces quelques noms. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce du thon rouge ? Quel est le poisson le plus petit que vous ayez aujourd'hui ? Regardez les étiquettes si vous achetez en supermarché. Ces petits gestes, presque instinctifs, deviendront vite une seconde nature. Vous prendrez plaisir à choisir consciemment, à savoir que chaque poisson que vous mettez dans votre panier est un pas de plus vers une santé éclatante. C'est un apprentissage simple qui vous apportera une grande sérénité et la fierté de prendre votre santé en main. Ces choix éclairés ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque jour de votre futur. Ils sont un investissement précieux dans votre longévité et votre qualité de vie. En privilégiant les poissons à faible teneur en mercure, vous protégez activement votre cerveau, vous réduisez le risque de fatigue inexpliquée, vous soutenez votre système immunitaire et vous préservez votre vitalité. C'est une stratégie simple mais puissante pour contrer les effets insidieux de l'accumulation de toxines. Imaginez-vous, dans 5, 10 ou 15 ans, toujours alerte, énergique, profitant pleinement de chaque instant, grâce à ces petites décisions prises aujourd'hui et à une alimentation consciente et bienveillante. Je sais que changer des habitudes alimentaires ancrées depuis des décennies peut sembler un défi. On a ses préférences, ses plats favoris. Mais rappelez-vous que ce n'est pas une privation, c'est une optimisation. Il s'agit de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de cuisiner ces poissons amis. Les recettes à base de sardines, de maquereaux ou de cabillaud sont innombrables et délicieuses. Voyez cela comme une aventure culinaire, une occasion d'enrichir votre répertoire et de faire du bien à votre corps. Chaque petite victoire, chaque bon choix, est une preuve de votre engagement envers vous-même, et cela, c'est une source de grande fierté et de motivation pour l'avenir. En tant que votre médecin, mon rôle est de vous guider avec bienveillance et honnêteté. Ces conseils ne sont pas là pour vous inquiéter, mais pour vous donner les clés de votre autonomie en matière de santé. La science évolue, nos connaissances s'affinent,
et il est de mon devoir de partager avec vous les informations les plus pertinentes et les plus à jour. Vous, JD, n'êtes pas seul dans cette démarche. Je suis là pour vous accompagner, pour démystifier, pour éclairer. Votre bien-être est ma priorité, et je crois profondément que la connaissance est le premier pas vers une vie plus saine et plus épanouie, à tout âge, avec confiance et sérénité. Nous avons ensemble exploré les profondeurs de l'assiette, démasqué quelques faux amis et célébré de véritables trésors. Vous êtes désormais armé de cette connaissance précieuse. Fini l'incertitude devant l'aile, étale du poissonnier. Vous savez maintenant comment transformer un acte quotidien, celui de manger, en un véritable acte de soin et d'amour envers vous-même. Chaque repas devient une opportunité de renforcer votre vitalité, de nourrir votre cerveau, de protéger votre cœur. C'est une liberté retrouvée, celle de choisir en pleine conscience ce qu'il y a de meilleur pour votre corps, pour votre esprit, et pour les années magnifiques qui vous attendent, pleines d'énergie et de clarté. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos choix alimentaires. Chaque sardine, chaque filet de maquereau, chaque morceau de cabillaud que vous privilégierez est un pas de plus vers une mémoire plus vive, une énergie renouvelée, un système immunitaire plus robuste. C'est une promesse de matin plus léger, d'après-midi plus dynamique, de soirée plus sereine. Ne laissez pas des habitudes passées ou des informations incomplètes vous priver de cette vitalité que vous méritez. La vie après 60 ans est une période de richesse, d'épanouissement, et votre alimentation est la clé pour en savourer chaque instant avec force et joie. C'est maintenant que ça se passe, pour un avenir radieux. Mon souhait le plus cher est que ces conseils vous inspirent et vous donnent l'envie d'agir, avec simplicité et détermination. N'oubliez pas, votre assiette est votre allié la plus fidèle. C'est elle qui vous donne, énergie de réaliser vos projets, de profiter de vos proches, de continuer à explorer le monde. Prenez-en soin, chers amis, avec la même attention que vous portez à ce qui vous est le plus précieux. Variez les plaisirs, écoutez votre corps, et faites de chaque repas une célébration de votre bien-être, votre santé et votre plus grande richesse. À très bientôt pour de nouveaux échanges, toujours au service de votre vitalité et de votre bonheur au quotidien.